Comment retrouver votre énergie, le pouvoir de votre puissance intérieure, comme réclamer ce fuel, ce carburant nécessaire à votre passion, à votre motivation, à votre capacité d'action et à votre charisme. En d'autres termes, comment ouvrir ce robinet pour laisser couler ce flot d'énergie, de vie en vous. C'est ce dont nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et si vous êtes là et que vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement vous vous posez cette question et que peut-être même vous avez le sentiment donc d'avoir perdu cette énergie ou d'en avoir de moins en moins et vous ne savez pas comment la retrouver. Vous vous sentez peut-être éteint, un peu moins en contact avec ce feu intérieur et cette vitalité que vous avancez sans entrain, sans joie, sans savoir comment vous faire plaisir. Vous ne savez plus comment vous faire plaisir. Je vois ça beaucoup chez les personnes qui viennent recevoir des soins. Alors aujourd'hui, je viens vous dévoiler la clé pour débloquer cette énergie et retrouver votre puissance en agissant sur ce que je vais vous révéler maintenant. Aussi, c'était le cas d'une de mes clientes, Marie, qui vivait ce même blocage et ce blocage qui affectait les différents domaines de sa vie. Elle a accepté de partager son expérience aujourd'hui pour aider d'autres à se transformer. Je la remercie beaucoup et je salue son courage de bien vouloir partager partie de son histoire avec nous aujourd'hui. Merci Marie. Et avec cet exemple concernant la transformation de Marie, on va pouvoir voir comment concrètement la transformation s'est opérée dans sa vie, avec notamment un signe très très fort qui a impacté le corps physique, avec un symptôme et une manifestation très concrète qui est palpable et qui concerne le corps physique. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire bonjour et bienvenue sur To Be Your Joy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Aurélie Enda, thérapeute énergéticienne et je vous accompagne pour vous aider à vous libérer de ce qui vous pèse au quotidien, ce qui vous empêche d'aller vers votre joie, ces blocages émotionnels et énergétiques qui vous empêchent de vivre l'incarnation que vous souhaitez vraiment. Et surtout, au travers de ces guérisons, de retrouver un profond sentiment d'alignement avec soi-même, avec qui vous êtes vraiment. Si le contenu de cette vidéo vous parle aujourd'hui et qu'il vous a aidé, pensez à mettre un pouce pour soutenir la chaîne de façon à ce que cette vidéo soit vue par d'autres personnes qui, elles aussi, veulent se transformer. Merci pour ça. Sans plus attendre, allons au cœur de ce sujet passionnant et démarrons donc avec l'histoire de Marie. Le contexte est le suivant. Marie ne se sentait pas heureuse dans son poste au travail, donc professionnellement ne se sentait pas vraiment à sa place et vivait un syndrome de l'imposteur très fort. Première chose. Et puis Marie, donc d'un point de vue relationnel, vit des relations amicales qui ne sont pas très alignées et souhaite donc vivre des relations plus épanouies avec une difficulté à verbaliser ses frontières, une difficulté à dire non. Elle donc a besoin de faire un petit peu du clair par rapport à ce sujet et également dans les relations familiales avec certains membres de sa famille avec qui les relations ne sont pas très apaisées. Notez ici la première chose, que s'il manque une situation d'apaisement dans le lien, c'est que potentiellement il y a de la colère. Première note. Donc au sein de la famille où les relations peuvent être un petit peu électriques avec un manque de valorisation et un sentiment d'être moins valorisé que les autres enfants de la famille. La première chose sur laquelle nous allons aller travailler, c'est de travailler donc aux racines, au premier chakra, à la base de la colonne vertébrale, là où cette information d'insécurité va créer des réactions traumatiques qui vous mettent dans la fuite, dans la bataille, dans le gel fonctionnel ou dans la complaisance. Je ne rentre pas dans le détail ici, mais tout ça pour vous dire qu'il est nécessaire d'avoir une certaine sécurité, une certaine base, une solidité et de la force au premier chakra pour pouvoir après travailler sur les autres centres énergétiques. Je ferme la parenthèse. Et puis, ce que l'on recherche, c'est la blessure originelle, c'est-à-dire la blessure sur laquelle s'appuient ces blocages et qui est au cœur, comme au centre de toutes ces situations qu'elle vit et qu'on va pouvoir débloquer pour aller retrouver son énergie. Et regardez qu'à la veille de son soin, Marie fait un rêve qui va également la guider, dans lequel elle voit qu'elle refuse de comprendre quelque chose sur elle. Ce sont les mots même qu'elle prononce et que j'ai notés, et qui nous amènent donc à voir qu'il y a d'une, quelque chose de caché, de deux, quelque chose de vulnérable qui n'arrive pas à être révélé, et c'est pour ça qu'on a besoin de solidifier les racines pour plus de sécurité, et de trois, qu'il y a donc quelque chose de bloqué à la gorge, puisque cela n'est pas verbalisé et n'est pas révélé. Notez ces trois éléments, ils sont importants pour la suite de l'histoire. Et dans le soin en question, ce que son énergie révèle et que je détecte, c'est une énergie de se faire oublier.
et qui va très bien donc venir compléter ces informations puisque on va cacher quelque chose. Donc, je ne veux pas être vue. Je me fais oublier et je me rends invisible, notamment aux yeux des autres. D'autres signes qui ne sont pas anodins, qui là, dans le ressenti, viennent se présenter dans le soin avec des manifestations au deuxième chakra, donc 3 doigts en dessous du nombril et à la gorge avec une chaleur qui commence à se diffuser comme pour harmoniser le chakra de la gorge sur lequel je travaillais et pour pouvoir laisser aller ce qui avait besoin d'être révélé. Anyway, on part à la recherche donc de cette mémoire et on va éplucher ses annales pour retrouver cette blessure originelle. Et vous allez comprendre maintenant quelle est la clé de cette transformation en voyant où on a agi et comment on a agi pour Marie, puisque l'on retrouve dans ces annales donc une expérience qui se trouvait entre 10 et 20 ans. Et on a retrouvé 2 expériences importantes qui ont émergé à ce moment-là. Une qui concernait un entraîneur sportif avec qui il y a eu des interactions qui lui paraissaient peut-être être la blessure originelle en question, et puis une autre expérience, mais qui là concernait un ami de la famille. Et ce qui s'est produit à ce moment-là, pour aller vérifier dans la matière, eh bien, on va se fier à l'énergie, parce que quand Marie évoque ces 2 expériences, il y en a une qui donc reste comme dans un mouvement qui est plat et qui ne bouge pas, il n'y a rien qui résonne, il n'y a rien qui est réveillé à ce moment-là vibratoirement. Et lorsqu'elle évoque l'expérience qui concerne cet ami de la famille, eh bien là, tout le corps réagit. Et toutes les parties du corps, les unes après les autres, sont comme réveillées et viennent valider que l'expérience originelle se trouve au creux de ce qui s'est vécu avec cet homme. Marie, qui dans ses jeunes années a vécu une expérience avec ce masculin, cet ami de la famille, qui a déposé des gestes qui étaient désalignés. Un masculin qui vivait une sexualité désalignée et qui a profité de la confiance du cercle familial et d'être l'ami des parents pour comme intruser son espace et dépasser les frontières qui étaient les siennes et notamment les frontières corporelles. Donc regardez qu'on a une blessure d'intrusion et donc un abus qui s'est vécu et qui a impacté tout simplement le 2e chakra. Nous voilà donc à un 2e chakra qui s'est verrouillé à la suite de cette expérience qui a été répétée puisqu'il s'agissait d'une période et non pas d'un fait isolé, et d'un 2e chakra qui, verrouillé, ne permet plus de ressentir, ne permet plus de se connecter à ses désirs, à ses plaisirs, d'autant plus qu'il est question là d'une blessure liée à la sexualité. Ce 2e chakra qui nous permet de nous contacter à notre joie intérieure, à notre vitalité, à notre capacité à recevoir ce qui est aligné, mais lorsqu'on doit se refermer par manque de sécurité à recevoir ce qui est désaligné, eh bien on se coupe du recevoir dans sa globalité et pouf, il n'y a plus d'entrée, il n'y a plus de porte d'entrée. Ce 2e chakra qui nous permet d'être au contact de cette énergie d'enfant avec cette spontanéité, cette impulsion d'agir qui dit, regardez un bambin de 4-5 ans qui dit, oh, je vais faire ci, je vais faire ça, et qui saute et qui a comme cette énergie, et on se demande où ils vont trouver toute cette énergie à n'en plus finir. On n'attend plus qu'une chose, c'est qu'ils se couchent le soir pour pouvoir souffler un peu, hein. Cette énergie qu'on va contacter donc à ce 2e chakra qui est aussi l'espace vibratoire où on va contacter sa vulnérabilité et son féminin intérieur et d'être dans cette énergie qui nous permet d'être au contact de cette sensibilité féminine et qui va par conséquent nous fermer à notre féminin. Hein, pour ceux qui vivent cette situation avec des pertes de libido, des pertes de plaisir et des pertes de désir. C'est à ce 2e chakra que l'on se trouve et que l'on doit agir. Ce 2e chakra qui nous permet donc de nous connecter à notre vivance, hein, à notre aliveness, on dit en anglais. Alors, je vais vous parler maintenant des 3 choses qui viennent verrouiller ce 2e chakra et des 3 éléments les plus fréquents et en tout cas les plus forts qui viennent impacter ce centre énergétique. On va d'abord envisager la colère, ensuite la honte et la culpabilité. Donc regardez, c'est à ce moment-là où vous allez peut-être vous interroger et vous questionner en dedans avec la possibilité de ces 3 choses qui ont pu verrouiller votre 2e chakra. Les expériences qui sont camouflées et cachées. Et la problématique qui rend la tâche difficile, c'est qu'à ce 2e chakra, vous vous coupez de sentir. Donc, pour beaucoup d'entre vous, même quand on va évoquer à l'écoute de ces mots dans cette capsule, il y a une partie qui dit non, je vois pas, ça me parle pas. Et ça prend quelqu'un de l'extérieur pour venir vous aider à comme déverrouiller, à vous
maintenir dans une sécurité suffisamment haute, à faire remonter votre taux vibratoire et votre présence et solidité aux racines pour pouvoir enfin aller toucher cet espace vulnérable où on n'ose pas dire, où on cherche à cacher, où on se fait oublier. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pour aller donc débloquer cette énergie de vie, la première étape, c'est de retrouver une solidité à vos racines, à votre premier chakra, premier centre énergétique. Et puis, qu'est-ce qui se passe pour la majorité d'entre vous, beaucoup d'entre vous? Ce que vous allez faire dans la matière et dans la réalité, c'est d'aller chercher à votre mental. Vous vous demandez, vous réfléchissez, quelle est donc l'expérience qui peut correspondre à peut-être ce trauma, ce choc émotionnel et qui est venu verrouiller ma capacité de me sentir en joie, en vie, et vous allez chercher à la tête. Sauf que votre mental est programmé pour vous emmener là où c'est sécurisé. Ce qui veut dire que beaucoup d'entre vous vont rater et vont tourner autour de la blessure parce que votre système nerveux est organisé et câblé pour vous faire voir là où c'est sécurisé. Il ne va jamais vous emmener à un endroit où c'est vulnérable, où peut-être il va vous raconter que vous allez vous écraser et que vous n'allez pas pouvoir surmonter de nouveau cette épreuve parce que vous êtes déjà passé par là et une expérience qui a généré ces émotions inconfortables, voire même traumatisantes, et donc vous avez refermé. Non, je veux plus en entendre parler, aux oubliettes, dans les tiroirs. De toute façon, je le sais, je suis au courant que j'ai vécu ça. Je vois pas l'intérêt de retraverser cette expérience et d'en parler de nouveau parce que ça va rien m'apporter de positif, etc., etc. Et donc vous passez à côté. Pourquoi? Parce qu'on travaille qu'à la tête. Il faut aller dans la vibration, dans la mémoire qui s'y est inscrite au corps. Et le corps, il va vous donner la réponse. Il va vous dire exactement où c'est verrouillé et donc vous permettre de libérer. Parmi ces 3 éléments qui viennent verrouiller votre deuxième chakra, la colère, la honte et la culpabilité, dans cette capsule, nous allons nous concentrer sur la honte. Parce que c'est l'exemple qui va concerner donc l'histoire de Marie, le fait qu'elle cachait à tous. Il s'agissait là d'un secret qui n'avait été révélé à personne. Et donc cette honte qu'elle vivait qui est venue également entraîner de la culpabilité. Parce qu'elle avait le sentiment d'avoir fait quelque chose qu'il ne fallait pas pour générer cette expérience. Et dans cette séance, grâce au travail énergétique et à cette harmonisation des centres vibratoires, Marie trouve le courage de révéler ce secret. Cette chose dont elle a vu dans ce rêve qu'elle ne cherchait pas à mettre à la lumière parce qu'elle était vulnérable. Et donc, à ce moment-là où elle reprend contact avec l'expérience, toutes les mémoires dans le corps sont réveillées. Et cette situation, le fait d'avoir recontacté la mémoire et de l'avoir fait remonter à la surface, nous permet vibratoirement de la libérer. C'est magique. Et on va parler donc des résultats obtenus par Marie. Vous allez voir, c'est magnifique. Mais je vous rappelle que j'ai tourné une capsule sur le thème de la honte. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande fortement d'aller écouter cette vidéo. Je vous la mettrai ici en haut et dans la description de la vidéo aujourd'hui. Alors, Marie, elle a vécu cette expérience avec de la honte qui était liée donc à la sexualité, à ces actes qui étaient désalignés envers elle et respectueux de sa personne et de son corps. Mais les situations de honte peuvent être différentes. Pardon, il y a la famille Canard derrière. Les situations de honte peuvent être différentes pour les uns et les autres. Je pense à un client avec qui on a travaillé donc sur une expérience d'humiliation qu'il a vécue dans un meeting professionnel dans ses toutes premières années en tant que salarié et qui a été dévastateur pour cette personne-là, pour cet homme, et qui l'empêchait donc de pouvoir contacter cette énergie à ce deuxième chakra et notamment dans le recevoir. À la fin du parcours, il a multiplié, c'était un entrepreneur, à la fin du programme, il avait multiplié son chiffre d'affaires par 3. Voyez à quel point cela peut vous couper de votre recevoir. Je peux vous dire qu'il était content. Et vous avez également, je pense à une cliente qui a pu vivre des moqueries qui concernaient son corps physique et son apparence et qui concernait donc un excès de poids qui était très moqué dans ses jeunes années où elle était assez enveloppée et qui a beaucoup souffert de ces moments de honte qui étaient dirigés vers elle. Dans la mesure où on a pu libérer ces vibrations, eh bien, elle a commencé à pouvoir perdre du poids parce qu'on avait retrouvé également une sécurité au premier chakra et qu'elle n'avait plus besoin de se protéger des critiques, des moqueries. Et donc, on a pu aller retrouver un équilibre au corps qui lui-même n'a plus besoin donc de mettre des barrières de protection. Vous avez des moqueries qui sont dirigées contre certains enfants et qui concernent le corps et le poids et par conséquent qui vont créer à l'âge adulte
un surpoids qui va se maintenir et donc avec une même manifestation de ce symptôme. Mais vous pouvez avoir une expérience de honte qui est liée par exemple à un surpoids quand vous êtes jeune, qui va se manifester donc par une autre expérience de honte qui concerne le corps physique, par exemple par de l'acné. Donc le symptôme n'est pas le même, mais l'énergie et la mémoire de honte est à la source donc du symptôme qui va être manifesté par le corps physique. Donc ça prend tout un travail de recherche pour aller comprendre comment les choses se sont imbriquées dans la psyché, comment elles se sont bloquées vibratoirement et où les débloquer. Et donc vous avez la clé aujourd'hui, c'est au 2e chakra. Et donc de retrouver cette capacité également de ressentir à votre 2e chakra parce qu'on avait mis dans les tiroirs pour se protéger. Je reviens donc à Marie et au résultat de Marie qui donc revient 15 jours plus tard avec les manifestations suivantes. Vous allez voir une synchronicité incroyable qui concerne le corps physique, ce dont je vous ai parlé en début de capsule, puisque Marie, 7 jours après la séance en question, a retrouvé une vitalité à ses cheveux incroyable. Et elle me dit donc, ça fait 7 jours que j'ai arrêté de perdre mes cheveux. Marie, il était question d'un symptôme qu'elle vivait depuis environ 1 an où elle perdait ses cheveux sans savoir pourquoi. Elle n'avait évidemment pas trouvé la raison et elle continuait de perdre ses cheveux. Donc, de ramasser des paquets dans les brosses le matin quand on finit de se coiffer, c'est difficile pour une féminine, pour tout le monde d'ailleurs, de perdre ses cheveux, pas que pour les féminines. Et Marie donc perdait ses cheveux et il aurait pu avoir plusieurs raisons à cela. Cela aurait pu être hormonal, dû à des carences nutritives, à un stress, à une pression qu'elle vivait, qui était un petit peu le cas aussi, mais pas directement dans sa vie, dans le quotidien, mais dû à cette pression qu'elle vivait au moment de l'expérience et donc du trauma qu'elle a vécu enfant. Marie donc a retrouvé de la force dans ses cheveux du jour au lendemain. Elle l'a identifié donc et elle a noté donc le jour en question parce que je vous demande de journaler et de noter, de prendre note des améliorations avec des dates précises entre les soins. Et donc elle note la date au moment où d'un seul coup elle s'aperçoit qu'elle a des cheveux qui sont forts, incroyables. Et du jour au lendemain, c'était instantané et c'était concret dans la matière. Elle l'a vu, elle n'a rien dit, elle se peut-être était un peu sceptique et elle s'est dit on verra plus tard. Et puis quelques jours après, c'est son compagnon qui lui fait remarquer en lui disant mais dis donc ils sont beaux tes cheveux, tu as fait quelque chose? Et là elle se dit mais ce n'est pas moi, il y a bien quelque chose et je suis pas folle, j'ai bien vu qu'il y avait quelque chose qui était différent et ça continue donc dans la durée. Ensuite, c'est 3 autres personnes au travail qui l'arrêtent en lui demandant si elle a fait une couleur, si elle a changé quelque chose à ses cheveux, si elle est allée chez le coiffeur. Rien de tout ça. Ni médicaments, ni soins chez le coiffeur, ni attention particulière liée aux cheveux. Mais les cheveux ont réagi et ont donné une réponse forte, comme une synchronicité pour dire on a retrouvé de la force et de la vitalité. C'est pas formidable? Et figurez-vous qu'effectivement, d'un point de vue spirituel, les cheveux vont symboliser la force, la vitalité, la beauté, la liberté, votre intuition, puisqu'ils sont positionnés donc au 7e chakra, au chakra coronal, correspondent à votre lien avec le divin et donc vous mettent en contact avec l'énergie spirituelle et l'énergie cosmique, et représentent aussi la relation avec le père ou l'équivalent, c'est-à-dire la représentation du père dans la personne d'un masculin, par exemple. Je fais le lien avec l'histoire de Marie. Et les cheveux symbolisent la puissance de manière générale et surtout la puissance liée à la dignité de l'être. Regardez que dans cette expérience d'abus liée à la sexualité, cette expérience très stressante et traumatisante, ce choc qu'elle a vécu, eh bien, l'a amenée à ne plus se sentir digne. On avait comme déposé ces gestes sur son enveloppe corporelle et dans son espace vibratoire qui lui a fait vivre une sensation d'intrusion de son être. Et dans la mesure où on avait libéré cette mémoire, eh bien, le corps a pu lui-même faire ce travail très intelligent de se repositionner dans l'équilibre qui était juste et l'équilibre qui était celui qui était présent avant l'expérience et le choc émotionnel, avant le trauma.
Et Marie, tout de suite, quand on a démarré le soin et que je l'ai vue derrière l'écran, effectivement, il y avait quelque chose de changé, mais pas seulement dans les cheveux. She was just glowing. She had that glow. Elle était juste tellement en beauté et tellement dans sa lumière. C'était juste incroyable à voir. Regardez la joie que ça met sur mon visage. Ça doit déjà vous parler. Elle avait retrouvé comme cet éclat. Voilà, cet éclat. Parce qu'avant, elle était éteinte. Comme un enfant qui a été abusé et qui cherche à se cacher. Donc on n'est pas dans je vais montrer qui je suis au reste du monde, je vais prendre ma place et je vais assumer mes talents à mon 3e chakra. Non, non, non. Tout ça, c'est pas possible. Il y a trop d'insécurité et mon 2e chakra dit je vais me cacher parce qu'il peut m'arriver des bricoles. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'à la séance suivante, eh bien, le fait d'avoir libéré cette blessure, les transformations se poursuivent, on a pu ouvrir une autre porte et aller transformer encore plus loin. Et là, directement en lien avec sa demande d'origine, donc souvenez-vous au démarrage de la vidéo où Marie ne se sentait pas à sa place, ou dans le cadre de sa fonction, elle avait toujours le sentiment d'être dans ce syndrome de l'imposteur, de ne pas être valorisée, de lutter sans arrêt pour pouvoir être récompensée d'un point de vue financier au travers du salaire, mais aussi valorisée au travers de ses réalisations, et où, eh bien, elle avait le sentiment de ne pas se sentir à sa place, tout simplement, et de ne pas pouvoir briller à la hauteur de ses compétences. Nous avons à ce moment-là retrouvé une blessure qu'elle portait en elle depuis 6 années, qui était liée à un échec dans le domaine professionnel, quelque chose qu'elle n'a jamais pu libérer jusqu'à la date d'aujourd'hui, et qui lui a fait perdre l'estime d'elle-même intellectuellement. Ce sont les mots qu'elle pose. Je regarde mes notes. J'ai perdu l'estime de moi intellectuellement au moment où j'ai eu le sentiment d'échec et de ne pas avoir réussi ce projet. Je rentre pas trop dans les détails. C'est la suite de son programme, mais cette blessure était fondamentale parce qu'elle l'empêchait, eh bien, de se sentir valorisée, de se sentir digne, parce qu'elle avait ce sentiment d'échec et donc ce qu'on appelle des goal trauma, des traumas liés aux objectifs qui venaient verrouiller non pas son 2e chakra, mais son 3e chakra. D'où la difficulté de pouvoir prendre sa place. Parce qu'à votre 3e chakra, vous portez en vous votre niveau de valeur de vous et votre confiance en vous, notamment. Au plexus solaire, donc juste avant le chakra du cœur. Et ce 3e chakra était nécessairement impacté par ses chakras précédents, donc aux racines et au 2e, pour les raisons que je vous ai expliquées juste avant. Mes cheveux sont l'image du pouvoir que j'ai pour diriger ma propre vie. Et au moment où on a pu libérer ces blessures pour Marie, elle réclame de nouveau pour pouvoir se réapproprier ce pouvoir personnel avec lequel elle va pouvoir agir, prendre sa place et briller, tout simplement, à la hauteur de ce qui est juste pour elle. C'est pas magnifique? Et ce n'est pas tout. On n'en finit plus de transformer avec Marie. Nous sommes 15 jours plus tard et Marie n'est tout simplement plus la même femme. Elle a déplacé des montagnes. Souvenez-vous, celle qui se sentait invisible, qui ne se sentait pas à sa place, qui ne savait pas mettre des limites et qui vivait des syndromes de l'imposteur, n'existe plus. Cette partie d'elle a comme été dissoute avec les libérations qui ont été opérées et qui a laissé place à la vraie Marie. Marie qui, en l'espace de 15 jours, s'est positionnée non seulement professionnellement, mais également personnellement. D'une part, à exprimer dans une conversation avec son conjoint de plusieurs années son besoin d'engagement et lui a demandé de se positionner. Et d'autre part, dans le cadre donc de son travail, à exprimer à son manager sa demande donc de réajustement, d'ajustement de salaire à la hauteur donc du travail qui était fourni. Et je ne vous parle pas d'une augmentation de 4 000 € annuels, non, non, non. Marie a demandé donc que son salaire soit ajusté à hauteur de 12 000 € par an. Oui, oui, vous avez bien entendu, 12 000 € par an. Donc quand on demande une augmentation d'une telle envergure, c'est qu'il y a quelque part une problématique à régler. On n'est pas sur simplement une augmentation pour combler l'inflation ou simplement pour avoir voilà une récompense à la suite d'un projet. Non, non, il y avait vraiment une problématique. Donc
sa demande d'augmentation qui a été faite non seulement à l'oral, à son manager de manière très directe, parce qu'elle m'a rapporté les mots qu'elle a exprimés à ce moment-là, à cette gorge qui était donc ouverte, hein, et également par écrit, avec une demande à une date limite. Regardez les frontières comme elles sont posées, les limites avec une demande de réponse à la date donnée et les conséquences qui pourraient suivre si la réponse n'était pas favorable. Vous vous rendez compte de la transformation en 15 jours? Et ceci est le résultat direct de cette transformation qui s'est opérée à ses centres énergétiques et qui lui donne cette énergie pour pouvoir poser les actes justes, les actes qui sont alignés avec sa vraie valeur et celle qu'elle incarne désormais. Et son discours avant, qui était, et je lis ma fiche, où avant je me trouvais des excuses et j'avais un discours très rationnel en essayant de voilà, comme trouver une raison de ne pas demander. Et aujourd'hui, elle me dit non, 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 je suis légitime et je suis parfaitement dans mon bon droit. Ce sont les mots qu'elle emploie. D'accord? Donc, à ce deuxième chakra où elle avait ses désirs et ses souhaits, hein, qui n'étaient pas vraiment contactés et où il n'y avait pas l'énergie suffisante pour demander et agir au troisième chakra, terminé. Aujourd'hui, elle sait ce qu'elle vaut, elle ose le demander, et il n'y a plus de retenue. Et la cerise sur le gâteau, elle ajoute, et je cite, « C'est la première fois de ma vie que je pose des limites clairement et d'une, sans négociation et de deux, sereinement. » Parce qu'effectivement, elle est dans une sécurité intérieure à ses racines qui lui permet d'être solide et de ne pas flancher quand elle aborde des situation qui pourrait effectivement la mettre en insécurité, mais où elle est tellement sûre d'elle et tellement ancrée que, eh bien non, elle fait ce qu'elle doit faire pour être honorée dans sa valeur avec sérénité, avec calme. Encore bravo Marie pour ces transformations extraordinaires, je suis très heureuse pour elle. Et si Marie a pu transformer et revenir de si loin, vous le pouvez aussi. Voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui pour vous aider à retrouver votre énergie, à comme reconquérir cette puissance intérieure qui est là. Elle est là. Elle est juste étouffée par les expériences qui ont laissé des traces à vibration basse et qui demandent à être libérées. Ces expériences qui vous amènent à revivre encore et encore des expériences de honte, des expériences de colère, des expériences de culpabilité. Ce sont donc les 3 directions que je vous encourage à explorer pour aller travailler sur ce deuxième chakra. Et si vous avez le souhait d'aller plus vite et de travailler donc directement par rapport à votre histoire pour retrouver vous aussi ces blessures originelles et libérer ce deuxième chakra pour retrouver votre joie et votre énergie, cette énergie que vous allez pouvoir mettre à profit pour retrouver de la motivation, retrouver de la passion, également dans vos relations amoureuses et dans votre sexualité et votre charisme. Hein, et votre capacité d'agir et d'arrêter de procrastiner, de vous mettre toujours en arrière, de faire passer d'autres priorités avant vous. C'est l'heure de prendre soin de votre vitalité, de pouvoir offrir au reste du monde tous vos talents. Alors n'attendez pas, réservez votre soin pour qu'on puisse aller déjà faire un premier diagnostic dans une première séance et vous ramener à un équilibre. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné des clés pour avancer et des pistes pour aller vers votre guérison. Je vous mets à l'écran la capsule sur le thème de la honte que je vous invite à aller regarder. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, eh bien, prenez soin de vous.